comment l'homme s'est-il éclairé au cours de son histoire? Moins 100 000 ans, on s'éclaire à la torche en bois, alimentée par de la graisse ou de la résine végétale. Moins 20 000, la lampe à huile est conçue à partir d'une pierre évidée, une sorte de bol d'huile dans lequel trempe une mèche végétale. Moins 3 000, la grand-mère de la bougie, la chandelle, se consume sur une mèche piégée non plus dans un liquide, mais dans un solide. Au Moyen-Âge, c'est avec des cierges en cire que la noblesse et le clergé s'éclairent. Le peuple, trop pauvre, utilise le suif, nom donné aux graisses animales. Chandelle et lampe à huile rivalisent alors. 1782, Aimé Argan invente une lampe à huile à réservoir latéral et double courant d'air, 10 à 12 fois plus puissante qu'une simple chandelle. Mais c'est le pharmacien Antoine Quinquet qui lui laisse son nom, le Quinquet à huile. 1820, la bougie de cire revient en force au point d'envahir les habitations. Les chandelles de suif sont remplacées par des bougies à base d'acide stéarique qui produit plus de lumière, moins de fumée et moins d'odeurs incommodantes. À partir de la moitié du 19e siècle, on préfère le gaz et le pétrole. Moins cher, le pétrole a l'avantage de monter dans les mèches, ce qui simplifie le mécanisme des lampes. En 1879, la lampe à incandescence, que nous connaissons tous, est brevetée par Thomas Edison. Le principe, un courant électrique circule dans un filament qui émet de la lumière en chauffant. Le filament, d'abord en carbone, sera remplacé par du tungstène, plus lumineux et plus durable. Vers 1900, un deuxième procédé électrique se développe, les tubes colorés fluorescents, et le fameux néon. Ici, pas de filament, mais une décharge électrique provoquée dans un verre rempli de gaz. Ce procédé est très utilisé dans les enseignes publicitaires. 1959, apparaissent les lampes halogènes. À la différence des incandescentes, le gaz de l'ampoule est un halogène, iode ou brome, capable de régénérer le filament de tungstène par réaction chimique. Plus d'autonomie, plus d'éclat, mais aussi beaucoup de chaleur. 1962, création de la première diode électroluminescente, DEL ou LED en anglais. Les diodes utilisent des semi-conducteurs qui convertissent l'électricité en lumière. Dans les années 70, les LED jaunes, bleus ou vertes font leur apparition. L'obtention de ces couleurs primaires permet aujourd'hui de fabriquer des LED blanches qui composent nos écrans d'ordinateur ou les phares de voiture. 2012, les ampoules incandescentes sont retirées de la vente. LED, halogènes et fluocompacts ou basse consommation cohabitent sur le marché. La LED, avec sa durée de vie plus longue et son bon rendement énergétique, elle émet en effet beaucoup de lumière par rapport à sa consommation d'énergie, est l'éclairage le plus écologique du marché.